Élie a dit à Samuel, quand il va t'appeler la troisième fois, dis, Seigneur, me voici, parle. Dieu ne voulait pas parler avec Samuel au travers d'Élie. Il appelle Samuel, Samuel court vers le pasteur, il dit, l'enfant n'a pas compris. Il appelle Samuel la deuxième fois, Samuel court vers le pasteur Élie. Il dit, Samuel n'a pas compris. Quand il appelle la troisième fois, Samuel a dit, Seigneur, réponds-moi. Il a commencé à parler. Et la Bible dit que la voix de Dieu était devenue rare en ces temps. Et la même voix de Dieu est devenue rare aujourd'hui dans nos églises parce que les téléphones sont hors réseau. Je te conseille ce matin de recharger ton téléphone avec la parole qui descend ici et de nouveau être en contact avec le ciel. Tu as besoin d'être en contact avec le ciel dans les moindres détails de ta vie, dans les moindres choses que tu fais, dans les moindres passés de ta vie. Tu as besoin de parler à Dieu de tous tes problèmes de façon permanente. Seigneur, je suis en train d'aller au travail ce matin. Quelles sont tes consignes? Mon fils, avant d'aller au travail, va commencer par ça, parce que c'est par ça que je vais te bénir. Aujourd'hui, nous avons une conception intellectuelle de la chose. On se réclame être l'épouse de Dieu. Mais on veut continuer à parler avec Dieu au travers des gens. Seigneur, pasteur, vraiment, je veux que tu me parles sur ma situation de mariage. Frère, je vais vous donner un conseil. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs m'ont amené les choses de attirer les brebis sur moi derrière la chair. Si tu veux te marier, va voir le pasteur. Si tu veux te marier, commence à prier. Le pasteur va te donner son goût à lui. Le goût du pasteur n'est pas ton goût. Parce que il y a un musicien qui a chanté pour dire que si ton mari doit plaire à ta mère, ce n'est pas ton mari, c'est le mari de ta mère. Si ton mari doit plaire à ton pasteur, ce n'est pas ton mari, c'est le mari de ton pasteur. C'est pourquoi aujourd'hui, les pasteurs sont confrontés à résoudre des problèmes dans les couples tous les jours parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce que la chose ne vient pas de Dieu. Je veux me marier. Je mets mes genoux à terre. J'invoque d'abord le vrai pasteur, le Seigneur Jésus. Parce que si c'est lui qui parle au pasteur, il peut aussi me parler directement. Aujourd'hui, il a fait de vous un peuple de rois et de sacrificateurs. Tous les élus qui vont au ciel sont des sacrificateurs. Vous êtes en pleine union et communion avec le ciel. Et je veux vous dire une chose. Vous les élus qui allez au ciel, vous qui êtes dans la perfection, Dieu vous parle dans les moindres portions de vos vies, chaque jour, lui-même, parce qu'il est en vous. Je veux entendre un Amen. Aujourd'hui, les gens se sont retournés contre Joseph Branham. Quand Joseph Branham, le fils du messager, dit, lisez les bandes, écoutez les bandes. Je vais vous dire une chose. Tous les pasteurs que vous voyez qui sont en train d'aller au ciel, c'est ici qu'ils se nourrissent. Et l'esprit qui est en eux, qui est le décodeur, leur révèle l'esprit de cette parole. Et je vais vous dire une chose. Écoutez ma prédication. Mais l'auteur de cette prédication qui m'a donné ça doit aussi venir en vous, vous révéler ça. C'est pourquoi le pasteur peut prêcher dans une même église, et dans la même église, il y a ceux qui vont en enfer et ceux qui vont aller au ciel. Tout comme Dieu parlait à Abel et à Caïn, et en même temps, après avoir parlé, il entrait à Abel et il révéla ce qu'il demandait. Aujourd'hui, c'est le même christianisme. Dieu n'a pas changé. Dieu te parle par le pasteur. C'est Dieu qui est en train de te parler. Mais n'entre pas dans l'esprit du pasteur. Entre dans l'esprit de Dieu et Dieu te montrera ce qui vient de lui par ce que le pasteur te dit. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont entrés dans l'esprit de leur pasteur. Ils ont eu l'esprit de leur pasteur. Ils croient qu'ils ont les Saint-Esprit. Le même Dieu qui a parlé dans le pasteur. Dieu n'est pas un auteur humain qui meurt. Dieu c'est un auteur qui a écrit la Bible. Et il est là pour expliquer à chacun de nous sa Bible. C'est de ce même message que les pasteurs disent que les 7 sceaux ne sont pas révélés. C'est de ce même message que les pasteurs vont encore dire que les 7 sceaux sont révélés. C'est de ce même message qu'un pasteur va vous dire que l'enlèvement n'a pas eu lieu. C'est de ce même message qu'un pasteur va vous dire que l'enlèvement a eu lieu. Ils n'ont pas tous le même auteur. L'auteur a écrit
cela, mais chacun d'entre eux, d'autres sont contents de leur explication intellectuelle. Ils ont fini de comprendre intellectuellement. Ils viennent de verser à l'église. Mais il y a aussi une catégorie de pasteurs qui dit à Dieu, oh, je n'ai pas le doctorat. Seigneur, mon doctorat comme Paul ne me sert à rien. Quand je passe là, je suis perdu. Viens m'enseigner ta parole. Quand il ouvre, le Saint-Esprit commence à parler. Prends un cahier et commence à noter ce que je dis. Prends un cahier et voilà ce que je voulais dire. Et quand il vient avec l'esprit, il transmet au peuple, ça ne s'arrête pas là. Le même auteur, il vient encore entrer dans les bourses et il interprète ce que le pasteur a dit. Il décolle à tous les niveaux. C'est pourquoi aujourd'hui, deux suivent ces mêmes paroles. Un, il commence à changer et un, il reste le même. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est Dieu lui-même. C'est ce que Paul vient de nous dire dans ce qu'on a lu. Je vais lire les 7 âges de l'Église. Parce que chaque chose que nous disons, nous devons décoder cela par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu. Il nous a apporté ce message par le messager de l'âge. Ça ne s'arrête pas là. Le même Saint-Esprit qui t'établit pasteur de l'église, il vient entrer dans toi. Il décode ce message quand tu es en train de le lire. Et tu le prêches au peuple. Ça ne s'arrête pas là. Le même Saint-Esprit va dans la brebis qui est assise. Il lui décode encore le message et il a la révélation de ce que tu prêches. Tu peux prêcher 30 choses. Le Saint-Esprit dit à la brebis que dans cette chose, voilà ce que moi je voulais dire. Parfois tu peux prêcher, même parfois un corbeau peut monter sur la chair. Il commence à parler. Parce que Dieu, à un moment, quand son serviteur Élie avait faim, il lui a apporté la nourriture par les corbeaux. Dieu se soucie de vous au point où parfois vous allez vous retrouver en train de vouloir aller à l'église. N'ayez pas peur d'entrer dans une église protestante. Tu te retrouves dans ton village et qu'il n'y a que l'église protestante là-bas. Ne reste pas à la maison. L'église c'est pour nous. C'est notre lieu de demeure. Va entrer dans cette église protestante. N'aie pas peur. Le Saint-Esprit qui est en toi, quand le corbeau va commencer à prêcher, il va te donner la révélation de sa pure parole. Même le corbeau ne va pas comprendre. Le décodeur va te dire qu'il va commencer à raconter, il va prêcher des inepties. Mais dans ces inepties, tu vas avoir la vraie révélation. Et il y a un jour, une femme, elle avait honte de son père. Parce que chaque fois que son père était en train de lire la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit lui révélait la parole de Dieu, il criait Amen, 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 Amen. Et ça faisait honte devant ses amis. Un jour, elle a dit, papa, tu m'as trop fait honte, pourquoi tu cries trop? Frère, il n'y a pas une plus grande résistance quand tu lis la parole de Dieu et le Saint-Esprit vient t'enseigner cette parole. Le père commençait à crier fort. Et quand cette femme a dit, papa, comme chaque fois je te donne la Bible, Dieu te révèle les 7 tonnerres dans la Bible. Je vais te piéger aujourd'hui. Je vais te donner le livre de géographie. Va t'enfermer là-bas. Prends le livre de géographie. Il n'y aura pas possibilité pour toi de voir les 7 tonnerres. Mais ce que cette femme ignorait, c'est que le Saint-Esprit va t'enseigner les 7 tonnerres dans le message du temps de la fin. Il va t'enseigner les 7 tonnerres dans la Bible. Il va t'enseigner les 7 tonnerres dans ta vie de chaque jour. Il va même aller dans ton livre de droit, t'enseigner les 7 tonnerres. Et quand cette femme a donné le livre de géographie à son papa, la réunion a commencé. Elle a invité ses amis directeurs. Elle a invité ses amis ministres. Ils étaient en train de se réjouir. Et à un moment, elle a encore entendu les cris. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Elle a couru et dit que papa, c'est quoi? Et le père lui a dit, dans le livre de la géographie que tu m'as donné, Dieu vient de me révéler encore les 7 tonnerres. Ton pasteur, le Saint-Esprit est en toi ce matin pour te révéler la parole, pour décodifier la parole que tu prends. Joseph Branham, c'est un authentique serviteur de Dieu. Il a manqué aux gens la claire compréhension de ce qu'il voulait dire. On veut aujourd'hui donner aux églises notre conception à nous du message. Laissez-les aller lire les brochures comme toi, pasteur, tu lis la brochure. Tu peux même lire la brochure, toi, pasteur, et tu te trompes. Mais lui pas lire la brochure et Dieu lui révèle la vérité de cela. Aujourd'hui, la fête de l'épouse qui va au ciel. Un peuple
et des sacrificateurs qui causent directement le Saint-Esprit. Je veux entendre des amens royaux. Je veux entendre des amens royaux. Je veux entendre les amens des gens qui vont au ciel. C'est Dieu qui vous parle ce matin. Dans la brochure Les 7 âges de l'église, page 137, le prophète messager de l'heure dit 7 âges de l'église, page 137, deuxième paragraphe. Or, quand Dieu se tait, nous faisons mieux de nous taire. Quand Dieu n'a pas parlé, n'invente pas. Oh, je suis prophète de Dieu. Ce qui a tué certains d'hommes aujourd'hui à l'église, c'est qu'il est habitué à prophétiser. Il est habitué à prophétiser. Un jour, il vient, Dieu n'a rien à lui dire. Il commence à fabriquer. Il va sur Facebook, il tapiche les informations. Il raconte, il fabrique. Quand Dieu se tait, tais-toi. Or, quand Dieu se tait, nous faisons mieux de nous taire. Mais là où il a parlé, nous faisons mieux de parler. Nous aussi, et de dire ce qu'il a déjà dit. Il nous a dit que le signe, c'est-à-dire ce qui se produirait après avoir été baptisé du Saint-Esprit, c'est que l'enseignant viendrait nous enseigner toute la vérité. Je veux entendre un amen fort. Après que tu as été baptisé, quand tu reçois le Saint-Esprit, le véritable pasteur, il va venir t'enseigner toute la vérité. Il n'a pas dit quand tu vas accepter le pasteur. Il a dit quand tu reçois le Saint-Esprit. Je veux que vous sachiez une chose. Le Saint-Esprit est en vous, le décodeur qui vous montre la parole de Dieu dans toutes les Bibles de Dieu. Dans la nature, vous voyez Dieu. Dans le message, vous voyez Dieu. Dans votre vie de tous les jours, vous voyez Dieu. Si tu n'as le pasteur comme Saint-Esprit, quand le pasteur n'est pas là, tu ne pourras pas voir Dieu. Mais si Dieu lui-même est en toi, même quand tu vas au travail, tu vas voir Dieu dans le taxi. Tu vas voir Dieu dans ton métier de tous les jours. Parce que le Dieu, au temps de cette parole, il est là pour te parler. Je continue. C'est-à-dire que ce qui se produirait après avoir été baptisé du Saint-Esprit, c'est que l'enseignant viendrait nous enseigner toute la vérité. Mais cet enseignant est un enseignant intérieur. Je veux entendre un amen fort. Mais cet enseignant est un enseignant intérieur. Notez-moi cette citation. Page 137 des États de l'Église. Deuxième paragraphe. Cet enseignant est un enseignant intérieur, pas un enseignant extérieur. Il précise encore, pas un enseignant extérieur. Moi, je suis l'enseignant extérieur. Je ne suis pas ton Saint-Esprit. Je déclare que j'ai reçu le Saint-Esprit et qu'il m'a envoyé te dire ça. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, il va te faire dire que ce qu'il dit là, ça vient de Dieu. C'est pourquoi à un moment, tu commences à sauter. Amen. Mais cet enseignant est un enseignant intérieur, pas un enseignant extérieur. Si l'esprit n'était pas à l'intérieur, vous n'entendriez pas la vérité et vous ne la recevrez pas par révélation. Même si vous l'entendiez en longueur de journée. Même si je te prêche tous les jours, 10 ans, 20 ans, 30 ans, si le Saint-Esprit là n'est pas en toi, tu ne vas rien entendre. Frère, j'ai l'impression que je prêche ça d'un endroit où je me suis perdu. Parce que si les fils de Dieu entendent ces choses, ils vont sauter jusqu'à toucher le plafond. Frère, quand tu es dans la maison de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est par le Saint-Esprit. C'est votre pasteur. Ne vous attachez pas à mon esprit. Ne vous attachez pas à moi. Aimez-moi comme vous aimez le frère au dernier banc. Je ne suis pas supérieur à vous. Je suis votre compagnon dans la foi. J'ai juste eu la mission de prêcher cette parole. Et le même Saint-Esprit qui vient me donner la révélation pour prêcher, il est en toi pour te révéler cela. Je ne veux pas un regroupement de 100 000 personnes. Même si vous allez tous m'abandonner. Je veux une chose, n'abandonnez jamais le Saint-Esprit. C'est lui qui vous envoie au ciel. Si vous décidez de quitter cette église, je vais vous accompagner où vous voulez partir. Mais je vais vous donner un conseil. N'abandonnez jamais ce Saint-Esprit. C'est lui notre pasteur. Et c'est lui qui va nous conduire, chacun de nous, à l'enlèvement. Vous pouvez m'abandonner, rien ne va vous arriver. Mais n'abandonnez pas le Saint-Esprit. C'est votre véritable enseignant. Si l'esprit n'était pas à l'intérieur,
vous n'entendriez pas la vérité et ne la recevriez pas par révélation. Même si vous l'entendiez à longueur de journée. C'était le signe que l'Esprit habitait à l'intérieur à l'époque de Paul. Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit entendaient la parole, la recevaient et vivaient par elle. Ceux qui n'avaient pas l'Esprit l'entendaient seulement comme des hommes charnels et ils y mettaient une fausse interprétation et ils s'en allaient dans le péché. Ceux qui avaient le Saint-Esprit, ils entendaient la parole, ils la recevaient et ils vivaient comme cette parole. Ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit, ils l'entendaient comme des vulgaires paroles d'hommes et ils rentraient dans le raisonnement, ils se perdaient dans le péché. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le messager qui te parle.